Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast dans lequel je vais vous parler du référencement de votre site internet. Donc dans notre cas à nous ça va être vraiment de notre blog, donc notre référencement sur Google. Parce qu'on va pas se mentir, Google aujourd'hui c'est vraiment le moteur de recherche qui concentre le plus d'internautes qui viennent le consulter pour obtenir des réponses à leurs questions, pour pouvoir accéder à votre site, votre blog. Donc du coup, on va faire ce qu'on appelle un référencement Google. Et en fait, le référencement, il se pense avant même la création du blog. Donc bien évidemment, ne vous inquiétez pas, j'ai tout mis en place, notamment dans mon programme, pour que vous puissiez avoir finalement quelque chose de simple à mettre en place pour votre référencement. Donc il y aura des outils qui seront automatisés, des choses qui seront optimisées directement pour votre référencement. Alors en fait voilà, qu'est-ce que c'est que le référencement d'un site internet? Pour vous donner une image, on pourrait comparer ça finalement à un client qui arriverait dans un magasin, donc un magasin, et puis qui voudrait acheter un article. Voilà, donc il arrive, il a tout un tas de rayons et puis il va tomber sur certains articles dans ces rayons et le but du jeu, ça soit que nous, on soit notre blog, soit finalement le résultat de sa recherche, soit le produit qu'il consulte, qu'il regarde et qu'il achète. Donc c'est un petit peu l'idée. Sur Google, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a un client qui arrive, on a un internaute donc qui arrive et qui consulte donc des rayons, qui demande donc qui demande des produits qui pourraient répondre à ses exigences et à ses besoins. Et donc il va tout simplement être mis en relation donc avec des sites internet et le but que ce soit notre site qui sorte en premier. Ou en tout cas assez haut dans le classement pour qu'on puisse avoir suffisamment de visibilité et qu'on puisse être vu et plus tard, on verra donc convertir les internautes en prospects, de prospects à clients et de clients enfin à ambassadeurs. Il y a 4 étapes, 4 grandes étapes qui font le référencement d'un site web. Il y a 4 étapes sur lesquelles on va travailler. Donc la première, c'est évidemment la création du site et des pages. Alors la création du site et des pages, bien évidemment au niveau graphique, donc au niveau de la programmation. Donc pour ça, on va utiliser le template, on va utiliser déjà WordPress. Donc c'est quelque chose qui nous permet de tenir un blog sans qu'on ait de connaissances en programmation qui soient exigées, puisque tout simplement c'est déjà créé, c'est un outil qui est déjà créé, qui est téléchargeable gratuitement. Et puis on va ajouter donc un thème, donc à WordPress, donc c'est-à-dire un thème graphique, donc c'est-à-dire là on va vraiment avoir un aspect visuel et optimisé pour le référencement. Donc je vous parlerai du thème en question, je vous dirai ce qu'il faut choisir. Et puis au final on aura aussi du contenu, c'est-à-dire du texte, principalement du texte, parce que les moteurs de recherche aiment bien crawler les pages, c'est-à-dire choper le contenu des pages, et donc c'est important qu'il y ait des textes. Donc on verra d'ailleurs comment faire en sorte de créer des articles qui soient optimisés pour les moteurs de recherche, comment écrire des pages qui soient optimisées pour les moteurs de recherche. Donc ça on le verra. Donc il va falloir faire un choix justement au niveau du contenu du texte. Donc on va avoir la création du site et des pages, le choix du contenu textuel, la mise en œuvre des liens, donc c'est-à-dire qu'en fait on va faire en sorte d'obtenir des liens qui viennent de sites externes au nôtre, donc d'autres sites internet, et qui pointent vers notre site. Donc voilà, on va faire en sorte d'obtenir des liens, tout simplement. Et avec les liens qu'on aura obtenus, qui pointeront vers notre site, ça va faire monter notre site dans les moteurs de recherche, à condition de faire les choses correctement évidemment, et de ne pas aller trop vite, parce que sinon on peut être pénalisé. Et une fois qu'on aura eu
beaucoup de liens, etc., et puis que notre site montera dans le classement des moteurs de recherche, on va devoir effectuer un suivi du référencement, donc c'est-à-dire tout simplement déjà le maintenir des liens, enfin maintenir, c'est-à-dire faire en sorte de continuer à créer des liens vers notre site pour qu'ils puissent continuer à bénéficier d'une bonne position, et puis on va donc effectuer un suivi, voir sur quels mots-clés on monte, sur quels mots-clés on descend, voir ce qu'on peut faire pour encore améliorer les résultats. Donc voilà, il y a 4 étapes pour que votre blog puisse être visible sur Google. Donc c'est la base. Pourquoi ? Alors, eh bien tout simplement parce que je dirais qu'il y a 2 méthodes principales pour acquérir du trafic vers votre blog. Il y a premièrement, et ça c'est un outil que j'ai beaucoup utilisé, YouTube, des vidéos sur YouTube. Donc ça peut poser un problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas se filmer. Alors bien sûr, après on peut faire des vidéos sans se filmer, en filmant son écran, etc. Donc c'est une possibilité. Mais il y a quand même un défi technique quelque part, parce que de toute façon le logiciel va coûter de l'argent, etc. C'est pas évident de faire quelque chose de gratuit. Et puis bon, créer des vidéos, les mettre sur YouTube, c'est quand même tout un travail. Donc si on veut vraiment simplement se contenter du blog, il y a donc la deuxième méthode. C'est tout simplement donc d'avoir un blog qui soit référencé, donc ça veut dire que le trafic viendrait directement depuis les moteurs de recherche vers notre blog et pas depuis la plateforme YouTube vers notre blog, mais directement donc depuis le moteur de recherche Google vers notre blog. Et en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rentable puisqu'on se rend compte qu'on peut multiplier par plus de 10 le nombre de conversions, donc de personnes qui viennent directement depuis un moteur de recherche vers notre blog. On va essayer de capturer leur email et on se rend compte que c'est 10 fois plus productif quand une personne vient directement depuis Google par rapport à depuis une vidéo YouTube. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour nous en termes d'efficacité d'obtenir un trafic qui vient directement depuis le référencement naturel de notre site. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va mettre le paquet, non pas sur YouTube, mais sur le référencement de notre site internet. Voilà. Donc, c'est 10 fois plus intéressant pour nous de fonctionner comme ça. Donc après, bien évidemment, on verra comment capturer de manière optimale, de manière la plus efficace, les emails de nos visiteurs. Comment faire en sorte ensuite, après, eh bien justement, de gérer ces emails pour transformer finalement la personne lambda qui vient sur votre site en un client fidèle qui achète vos produits. Donc ça sera le sujet d'autres podcasts et de formations vidéo qui seront à votre disposition. Voilà, c'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à le commenter et puis à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, la suite arrive très prochainement. Je vais vous expliquer différentes choses pour rentabiliser un blog. Donc il y a des choses à faire. On va dire qu'il y a des choix stratégiques à effectuer qui seront beaucoup plus payants que d'autres. Et donc, on verra ça au travers de nouvelles publications. Et bien, quant à moi, je vous souhaite tout le succès que vos affaires méritent et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.